Effectivement, j'ai fait ce déplacement de Kamina le samedi dernier, le 3. Et contrairement à tout ce qui se passe, eh bien c'est clair, j'ai découvert la grande hypocrisie et les manœuvres des FCC et du régime en place qui ne préparent pas les élections, ils préparent la dictature, ils préparent la guerre. Je suis descendu à Kamina. Au lieu d'être reçu par les militants de mon parti qui s'étaient amassés autour de la piste d'atterrissage, mais ils se sont vus arrosés de lacrymogènes par la police qui s'est déplacée en masse pour empêcher que je ne sois accueilli comme il faut par mes nombreux combattants qui sont à Kamina. Et je dénonce cela. Et aux uns et aux autres, on doit savoir que le 23 décembre, d'abord bien avant la période de la campagne, ce sera une campagne unilatérale, c'est-à-dire uniquement pour les FCC. Parce que nous n'aurons pas voix au chapitre, nous, de l'opposition. Ce sera toujours ce que je viens de vivre. Donc voilà, je dénonce cela. C'est de l'hypocrisie. Il n'y aura pas de liberté pour les élections prochaines. Parce que le régime a vraiment peur des élections. Et le peuple est aussi mobilisé pour les élections. Eh bien, suivez ce qui va se passer après, parce que particulièrement j'ai constaté que partout où je suis passé, la population, à voir la police, la population a toujours l'habitude d'un peu s'écarter, de fuir. Mais par contre, à Kamina, malgré le jet de bombes lacrymogènes, la population est restée avec moi et m'a accompagné jusqu'à la résidence temporaire où j'étais logé, à Kamina, où, donc, devant cette même résidence, les bombes lacrymogènes pleuvaient là-bas. On parlait de 25 policiers chassés, chaque candidat président de la République, et les candidats députés nationaux et provinciaux. Ils n'auront pas de policiers. Par ailleurs, les policiers qu'on va mettre à la disposition des malheureux candidats de l'opposition au présidentiel, ce sera les mêmes policiers qui vont se retourner contre les gens qu'on va leur confier pour les protéger. Sur ordre, parce que n'oubliez pas, maintenant, nous sommes en plein régime parti-État. Parce que vous avez suivi la mise en place de l'état-major de leur fretin là, qu'on appelle, je ne sais pas moi quoi, eh bien, tout le gouvernement est là-dedans. Toute l'armée, tous les officiers supérieurs de l'armée sont dans son état-major. Tous les officiers policiers de la police sont dans son état-major. Tous les gouverneurs, et même la Banque nationale, le gouverneur de la Banque nationale doit être nommé, je crois, chargé du trésor de la campagne de leur fretin. Donc, nous n'avons plus d'État. C'est parti-État. Vous voyez, c'est quoi? C'est le totalitarisme qui se prépare. C'est planifié. C'est partout. C'est planifié parce que la mise en place, vous voyez, nous n'avons même plus de ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, de la sécurisation du système électoral. Parce qu'il est chargé de la sécurisation de leurs dauphins, les candidats de la continuité, c'est-à-dire la continuité des malheurs de la population. Donc nous n'aurons pas. Les gens ne doivent pas rêver. Je viens de vivre ça à Kamina. Je viens de vivre, j'étais assiégé, mais je rends hommage au peuple de Kamina qui s'est mobilisé pour me sécuriser. Vous me connaissez, moi je ne peux pas avoir peur de ces histoires. Je suis sorti, j'ai fait un tour de la cité, je suis allé au marché, malgré la présence de la police, toute la population était là, m'ovationnée du début à la fin.
Et qu'est-ce que cette population s'est dit par rapport au processus électoral? Tunachoka mateso. Les gens disent que papa Moïse rentre, que Kato Michapo rentre, nous en avons marre. Tunachoka mateso. Malgré ça, et soit dit en passant, c'est là où il se trompe, que les gens qu'on envoie pour m'agresser se transformaient aussi en admirateurs, parce qu'ils n'ont rien fait, à part jeter les bombes lacrymogènes. Et je les ai même trouvés hier, en rentrant, rangés plein là sur la piste. J'ai même demandé à leur commandant si je pouvais passer les troupes en revue. Parce que c'était tellement beau. Ils m'ont amené jusque-là, j'ai demandé à leur commandant, est-ce que je peux passer les troupes en revue? Mais de la campagne, la pré-campagne, nous n'avons pas encore commencé la campagne. Nous avons toujours été explicites. Vous revenez souvent à cette question. Nous, opposition, nous n'avons pas contesté la date des élections. C'est le 23 décembre et nous nous sommes donné rendez-vous à cette date-là. Mais tout ce que les gens du régime ont mis comme empiche, notamment les fichiers corrompus, plus de 10 millions de gens sans empreinte, la fameuse machine à voler, nous irons aux élections, mais sans cette machine. Vous allez tout de suite me répondre, me poser la question, mais alors, et s'ils maintiennent la machine, nous irons aux élections. Mais nous n'allons pas utiliser cette machine. Qu'elle soit présente, mais nous allons nous réclamer les bulletins de vote. Aucun de nos membres ne va accepter de passer à cette machine de sorcellerie. Pourtant, c'est avec cette machine qu'on imprime le bulletin, président, pour aller déposer dans les urnes. Nous connaissons tout ce que vous êtes en train de dire, mais nous savons que ça entre dans la panoplie de des choses, de nos stratégies. On ne peut pas tout étaler. Nous sommes pour un candidat commun. Nous sommes pour. Et raison pour laquelle nous nous réunissons à tout moment pour réfléchir. Ce n'est pas une mince affaire. N'oubliez pas que l'opposition, notre opposition est plurielle. Elle est plurielle, vous comprenez? Et cela veut dire que chaque parti politique a ses ambitions. Mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Raison pour laquelle nous avons dit, le peuple a estimé, a souhaité, exige que nous ayons un candidat commun à l'opposition pour faire face à ces diables qui nous préparent les désastres dans ce pays. Et quelles sont les tendances, vos préférences, sur les 7 candidats? Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. La réunion n'a même pas commencé. Alors, comment est-ce que je peux vous donner les tendances? Oui. Revenons un peu à Kamina. Oui. Lorsque la population manifestait, donc a réclamé le retour de Moïse Katumbi, tout ça, quelle était votre réaction? Qu'est-ce qui est le message important que vous lui aviez donc... Content d'avoir communié avec la population. Parce qu'on m'a arraché tout ce que j'avais sur la langue. Lorsque j'ai parlé de la réalisation de Moïse Katumbi à Kamina, c'est la population qui me répétait point par point. La population parlait d'écrans géants, la population parlait de stades, la population parlait de l'asphaltage d'une longueur à partir de l'aéroport. Depuis qu'il a laissé ça n'a plus bougé. La population me parlait de la quiétude, du bonheur. La population me parlait du marché que je suis allé visiter parce que la population, malgré la présence massive et nombreuse de la police, avait exigé que j'aille voir le marché réalisation de Katumbi. Mais c'était pathétique. C'est vraiment admirable. Notre population n'a plus besoin d'être évangélisée parce qu'elle est là, elle connaît tout et elle a rompu. Voilà pourquoi les autres comprenant des choses ont tout simplement radicalisé. Ne parlez plus de décrispation. Ils viennent de se radicaliser, ils ont pris les structures de l'État, ils s'habillent avec ces structures-là. C'est-à-dire que, comme du temps de Mobutu,
Olinga, Olingate. Même maintenant, moi qui vous parle, je risque en sortant d'apprendre que Tchunga Koumanza devient le directeur de la propagande du Fretin. Je cherchais même ces noms là, partout là, quand j'ai vu. Ah voilà. Bon, mais cherchez. Ils sont capables. Ils sont capables. Si Parce qu'ils ont même vous allez accepter, président? Oui, je vais accepter de les mettre tous dans l'opposition. Voilà ce que je vais accepter. Ça sera très bien. De vos propres yeux. La prochaine étape, après Kamina, que comptez-vous faire? Eh bien, nous attendons maintenant la date fatidique, si vous l'appelez, le 21 novembre, je crois. Nous démarrons la campagne. Je pense que je vais commencer par Kalemi, où il y a des gens là qui ont même construit des tunnels pour enfouir les trésors de la République et puis pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'on est en train de faire. Nous irons là-bas. Et de vos propres yeux, comment est-ce que vous avez trouvé Kamina? Non seulement comment j'ai trouvé Kamina. Demandez-moi qu'est-ce que je constate. Finalement, je suis édifié. Je comprends pourquoi les gens de Kabila ont tout fait pour écarter Moïse Katumbi. Il n'y a pas une rue, une maison où on ne parle pas de Moïse Katumbi. Des vieilles mamans. Je suis sorti de Kamina vers Louabou. Mais c'est grave. Dans des huttes, partout, vous trouvez des photos de Moïse Katumbi. Je comprends pourquoi ils ont tout fait pour empêcher Moïse de venir président. Nous allions avoir un président avant les élections. Pas comme l'autre là qui s'est accaparé de la Banque nationale, de l'armée, de la police et tout. Bon, maintenant ça devient la Gestapo, ceux qui sont en train de mettre ici. C'est fini, nous sommes en plein dans les régimes totalitaristes, les régimes communistes. Nous sommes ne soyez pas distraits. Est-ce que Kamina reflète vraiment la bonne image de la décentralisation? Eh bien, c'est ça le gouffre dans lequel tout le monde se dit, mais qui nous a amené ce découpage? La Constitution. Non, la Constitution a prévu. Mais ceux qui ont calculé, ont profité. Vous savez bien, quand ça les profite, ils vous brandissent la Constitution. La même Constitution prévoit aussi le regroupement des provinces. Au lieu de les découper, on pouvait même les regrouper. Et c'est ça notre programme d'ailleurs, soit dit en passant. Nous voyons même avoir 6 provinces comme les Blancs nous ont laissé, au lieu d'avoir des morceaux, des malheurs. Allez voir à Kamina, vraiment, je pense à Dieu sur cette histoire. Il y a des morgues, les gens pourrissent, faute d'électricité. Les malades, on revient aux anciennes maladies de lèpre, de gale et tout et tout. Mais c'est la misère noire, vous les voyez là à l'œil nu. Voilà, et les jeunes étudiants à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit oui, le Fretin, c'est un candidat de la continuité. C'est la continuité de vol, de malheurs, de maladies, du sous-développement. C'est ça la continuité. C'est ça. Voilà leur candidat. Mais ils comprennent, nos amis d'en face comprennent que la rupture avec le peuple est totale. Mais il faut alors la dictature. Voilà ce qui nous prépare. Nawaza mulisikia nilikwenda Kamina, bandugu wapenzi, mnapaswa kujua sema mateso iko na kuya itapita na hii tuko nayo hapa. Kule kukamina regime hii abo batu ba FCC na wakandida wabo na ba PPRD bile betu mnayua ndani ya nchi, ndani ya province mateso inapita sana. Kufika Kamina ile samedi balinipokea batu mingi sana kwa aeroport, balibafuata na mabunduki na malakrimogene juu batu washini poke.
na sifu sana batoto ya Kamina. Sababu malgré ile bali nifuata paka president magari walikuwa na batupia magrenade la lacrymogène, mafoto tuko nayo tunaonyesha, tuisha kutuma mondache. Wapolisie benyewe walikuwa kuniambia muda mingi ni watu ya kabila yangu, wanakuwa busiku en civil, asema ni ordre ya mova, ni ordre ya mova, na watu ya hapo walisema njoo ule mtu kama nakuya kule biote tulisema situ Baluba wale walisema ule kandida FCC Baluba banamupenda, banasema ni bamwizi, ni bongo sana. Hakuna siku hata moja shetu libapa ile manda ya kusema ule kandida wabo ule njo hata nani njo tutavote. Baluba banakatala, Baluba banapenda Moizi Katumbi chapo, hawataki mtu mwingine. Baniambia tusema baba kiungu uneonea we moya hapa, mateso inapita, tuko na shika batu wenye koza maserikali hakuna, banaanza kwanza kushika na batu na bilako, unaona bitu yao walikuwa wanasema decoupage, banalia fashi yote ilikuwa kotea Katongola na kwenda kuma ferme, ni kilio, batu banalia sana, banalomba Moizi arudie. Ndio banasema Kabila naisha kueshue, anashindwa. Alikuwa anasema ni Muluba, kubuluba hakuna kitu, nataka mwana anatengeneza mapo yenye kuvunjika, manjia haina hako, batu ni mateso busiku na hiyo. Ndio bana lomba wasema mwambie Moizi arudie, na mie nilibalaka malgré ile bali nitumia kuko ba mova ba nani ba Kalevu kama banani bali tuma maordre akusema mufanye desordre, bayo asema bali poteza wakati ya bubule. Nilikwenda kumisa, niko mkristiani, bali nipokea mzuri sana. Nilikwenda msoko kuona soko limayengea Moizi Katumbi, bali nipokea mzuri sana. Nilifanya meeting kuile fashi lilikala, bali ba polisi bali batuma sawa mwendo mkazabalishe watu, bali ikala na boba shike meeting na batu wenye bali yala. Kulikuwa pepre 500 moto inje, batu bali ingia na polisi na boba anajiba sana, sema baba tunabishikia sisi tunarudia leo tunaacha kufanya kazi, tulikuwa kuchunga. Alors nafika kwa aeroport banduki yangu na kutana tena ba polisi sibi ya mimi kurudia tele. Mimi nalomba komanda wao sema betengeneshe mzuri ni passer trop à revue, maneno marapenda sana hivi wananipeleka. Ndio mambo ilipita kukamina batoto ya inchi mukankamane, tuisha kuiba wina hapa bantu, tuisha kuiba wina. Ndio bana unaona barakamata leta, ndio bana weka na kwa parti politiki ya parti eta, banataka kurudisha mambo ya Mobutu ile ya badani ya dictature, ndio inaanza kurudia sasa. Mukatale ile ni lufu na leta, ndio bana tulibabia takule mashini ni buloji, unaingia mu biro kuvote, bara kuambia mashini uitengeneze na muna wewe moyo na hiyo ya namna ya kufanya isitumike. Ndio problema ilikuwa itakuwa na bona cheye musitike ni dictature. Kabila hakwenda ni bongo, ana ni bongo, atakuwa atoka paka president, ndio bana ananyang'anya biote bila kwa byake, ni bongo. Merci mingi. Merci président.